Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 10 octobre 2022 et dans cette vidéo nous nous retrouvons sous Arch Linux et dans ce petit tutoriel vidéo nous allons voir ensemble comment paramétrer AUR et installer un outil qui va vous permettre de gérer vos logiciels de manière graphique et d'effectuer les mises à jour qui s'appelle PAMAC. Alors dans un premier temps, mettez à jour votre système avec la petite commande sudo pacman-syu avec un S majuscule et le reste en minuscule. Ça, c'est la première chose à faire. Le temps que le système se mette à jour, je vous précise que quand vous installez Arch Linux, depuis le live DVD officiel, que ce soit manuellement en suivant les lignes de commande du wiki ou avec l'outil semi-automatisé qui s'appelle Arch Install, vous n'avez pas accès à AUR et vous n'avez pas d'outil graphique pour installer des logiciels et effectuer les mises à jour, tout se fait en ligne de commande comme on est en train de le faire ici. Alors AUR, c'est une sorte de méga dépôt où des bénévoles et contributeurs peuvent publier des recettes pour automatiser la compilation de logiciels qui ne sont pas présents dans les dépôts de base d'Arch Linux. Donc ici, on va voir dans un premier temps comment installer le support d'AUR en ligne de commande et dans un second temps comment installer le gestionnaire de logiciels graphiques PAMAC qui d'ailleurs nous offrira le support d'AUR. Alors je sais qu'il existe des distributions Linux qui sont basées sur Arch Linux, qui vous offrent déjà le support d'AUR, PAMAC intégré, etc. Mais souvent ces distributions vous ajoutent des dépôts additionnels, des thèmes, des bidouilles qui sont faites par les équipes, et vous n'avez pas une Arch officielle au final. Donc si vous vous intéressez à Arch Linux, préférez toujours l'original à la copie. Alors pour avoir le support d'AUR, ça c'est la première partie de la vidéo, on va installer un outil qui va nous permettre d'automatiser cette installation de paquets. C'est ce qu'ils appellent dans le langage Arch Linux des AUR helpers, qui sont donc des outils qui vont s'utiliser exactement de la même manière que Pacman, sauf que ça va récupérer en plus depuis les dépôts AUR. Il en existe plein des outils développés avec des technologies différentes, du Bash, du Perl, du Python, du Rust, du Go, du ce que vous voulez. J'ai choisi ici de vous présenter Trizen parce qu'il est léger et il utilise Perl, mon langage de programmation et de scripting favori. Alors dans un premier temps, on va s'assurer que Git est installé pour pouvoir récupérer le code source de Trizen. Donc on va faire un petit sudo pacman-s git et on va installer Git. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir cloner le dépôt Trizen qui est sur aur.archlinux.org et on va donc récupérer cette recette qui va nous permettre d'installer les dépendances nécessaires à la compilation de Trizen et l'installation de Trizen, qui va nous récupérer les sources et qui va nous créer le paquet automatiquement. Donc là, évidemment, je vous enregistre une vidéo et il faut que le miroir en face fonctionne pas très bien. Voilà, ok. Donc, une fois que Git a été installé, on va cloner le dépôt Trizen avec git clone. Et tout ça, ça se situe où? Sur https://aur.archlinux.org/ le nom du logiciel trizen.git. Voilà. C'était rapide. On va dans le petit dossier Trizen qui a été créé et dedans, on retrouve le fichier pkgbuild qui comporte toutes les informations concernant les dépendances ou récupérer les sources de Trizen. Et on va créer le paquet, l'installer, et ce avec une seule ligne de commande, la commande make pkg-si, les options -s et i, qui vont nous faire quoi? Regardez, qui vont nous récupérer les dépendances, il va nous récupérer les sources de Trizen, et une fois que le paquet a été fabriqué, il nous propose de l'installer. Je fais oui, et voilà, c'est installé. C'était rapide, moyennant le miroir en face qui semble déconner un peu. Alors tout à l'heure, on avait installé Git avec sudo pacman-s git. Et bien regardez, si c'est ça la force aussi de Trizen, c'est qu'il va pouvoir vous installer des logiciels en provenance d'AUR, mais des logiciels en provenance des dépôts de Arch Linux. Et donc vous voyez,
htop, il est dans les dépôts officiels. Je remplace pacman par tritzen et tritzen va utiliser exactement les mêmes options que pacman. Donc ça vous simplifie les choses. Regardez ici, hop, il nous propose automatiquement d'aller installer htop. Oui, et voilà. Et pourtant htop est dans les dépôts officiels. Donc finalement, vous pouvez vous dire, bah, autant utiliser que la ligne de commande tritzen. Alors par contre, vous avez vu, il vous crie un petit peu en rouge dessus quand vous le lancez en tant que root, hein, soit avec la commande sudo, soit depuis l'utilisateur root. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu spécifique ici à l'outil tritzen et aux autres AUR helper. Hein. C'est que ces commandes s'utilisent uniquement en mode utilisateur, donc sans sudo et pas en tant que root, et l'outil va invoquer sudo au moment voulu, hein. Donc ça change un peu des gestionnaires de paquets traditionnels, hein, tels que pacman, mais pareil, hein, avec DNF, apt sur respectivement Fedora et Debian, hein, vous devez avoir les droits d'administration pour installer des logiciels. Là, ce n'est pas nécessaire, la commande sudo est invoquée au moment voulu. Donc là, on a tritzen qui est installé. Donc, évidemment, vous l'avez compris, hein, avec un tritzen SYYQ, hein, ça va procéder à la mise à jour du système et vous voyez automatiquement c'est la commande pacman-SYYQ qui va être appelée avec sudo puisqu'on a besoin des droits super utilisateurs et on voit que les miroirs en face sont toujours oscillants. Alors c'est pas grave, on va quand même continuer pour attaquer la deuxième partie de ce petit tuto et entamer l'installation de PAMac. Donc c'est vrai que si on souhaite gérer ces logiciels via une interface graphique, on va pouvoir installer PAMac. Et l'avantage de PAMac, c'est que ici, PAMac est indépendant de l'environnement de bureau. Donc que vous soyez sur GNOME, KDE, XFCE, Cinnamon, Mate ou truc bidule DE, vous allez pouvoir installer et utiliser PAMac. Il existe dans AUR plusieurs versions modifiées de PAMac. Certaines versions supportent AUR et c'est tout, c'est celle qu'on va installer. D'autres supportent les snaps, les flatpak et AUR, d'autres AUR et flatpak mais pas les snaps, etc. Donc nous, on va installer juste PAMac qui supporte AUR, pas les paquets universels. Et donc on va faire ça avec la commande tritzen-s, on a vu, pour installer un paquet. Là, je vais utiliser l'option noedit qui va nous éviter d'avoir les questions. Voulez-vous consulter le PKG build, l'éditer avant d'installer, etc. Pas besoin de ça. Donc la petite option "-noedit" est particulièrement utile pour ça. Et le logiciel PAMac qui vous offre le support d'AUR s'appelle PAMac AUR. Et vu qu'il est dans AUR, eh ben, on a besoin de l'outil tritzen pour installer. Et regardez ce qui va se passer. Automatiquement, vous avez vu ici, il nous a mis, hop, je vous montre comment ça marche, hein, cloning AUR package. Donc il va récupérer directement PAMac AUR sur AUR. Il va récupérer la recette de cuisine qu'on a vue ici. Il identifie tout ça. Il voit les dépendances dont on a besoin. Il va nous récupérer les dépendances qui sont depuis AUR ou pas, hein, d'ailleurs. Hop, il va tout nous récupérer. Il fait son petit charabia. Hop, là, il nous demande le mot de passe pour créer et installer l'PAMac AUR. Oui. Donc on va installer tout ça. Et avec cette simple commande tritzen-s, vous voyez, il nous installe les dépendances. Il a besoin de tout ça. Donc hop, on prend tout ça. Hop, il nous installe. Il nous fait la petite cuisine. Ah, ça y est, le miroir, il a l'air de mieux fonctionner maintenant. Donc il nous installe des outils en Python, des machins, des trucs. Ok, il nous installe tout ce dont il a besoin. Il récupère libPAMac, hein, qui est une dépendance nécessaire à PAMac AUR. Et vous voyez, elle était sur AUR, mais ça se compile. La compilation, elle se fait automatiquement. Vous voyez, on n'a pas de commande make install, truc bidule à faire. Tout est automatisé pour nous. Voilà, et une fois qu'il a terminé d'installer son libPAMac, il va nettoyer ces petits paquets là, hop, voilà. Donc la dépendance libPAMac AUR est installée, et maintenant, il va procéder à l'install de PAMac AUR. Donc, je prends juste le temps de vous expliquer comment ça fonctionne, cette affaire. C'est juste que vous voyez globalement comment ça fonctionne derrière, mais au final, vous lancez la commande tritzen qui va bien.
vous validez et tout se fait automatiquement pour vous. Voilà, donc là, PAMAC-EUR a été compilé et il a été installé. Et donc maintenant, PAMAC est installé, je ferme mon terminal et regardez, si je vais dans l'activité ici, hop, qu'est-ce qu'on a? On a normalement un outil qui s'appelle PAMAC qui est installé. Voilà, ajouter, supprimer des logiciels, je vais le mettre dans le doc ici, hop, et voilà. Et donc là, on a enfin la possibilité, sous Arch Linux, d'installer des logiciels, soit en provenance des dépôts officiels, par exemple, Glances est dans les dépôts officiels, Community, vous voyez. Donc là, je peux installer graphiquement Glances, ok. Donc c'est quand même beaucoup plus convivial que la ligne de commande. Et si je veux installer un logiciel qui est dans AUR, je pense que Google Chrome doit être dans AUR. Alors par contre, évidemment, dans les préférences tierce partie, on va autoriser la prise en charge d'AUR, évidemment. Si je ne vous montre pas ça, ça ne sert pas bien grand chose. On peut juste faire ça. Hop, ok, tac. Et voilà, et cette fois-ci, Google Chrome, vous voyez, qui est dans AUR, il est ici. Si je veux installer Google Chrome, je coche, j'applique, et vous voyez, ça va nous construire Google Chrome, ça va nous installer les dépendances, qui sont là, toutes dans les dépôts officiels, appliquées, et voilà. Et finalement, vous avez tous les logiciels qui sont à votre disposition dans AUR, accessibles facilement via un outil graphique. Et donc là, c'est génial. Sachez que si vous utilisez GNOME pour avoir le petit applet là, à côté de la zone de notification, vous devez activer une petite extension qui s'installe automatiquement. Là, quand vous allez dans l'outil extension, vous avez une extension qui s'est ajoutée automatiquement, qui s'appelle PAMAC Update Indicator, normalement. Alors il est peut-être nécessaire juste de relancer la session GNOME ici pour voir l'extension. Je vais refermer. Mais normalement vous avez une petite extension qui automatiquement s'ajoute et qui vous permet d'avoir le petit indicateur là-haut. Hop, je vais voir si cette fois-ci l'extension s'est installée. Voilà, PAMAC Updates Indicator. Ici, hop, vous la cochez. Et là, vous avez ici le petit indicateur qui vous indiquera d'ailleurs s'il y a des mises à jour et qui vous permet d'accéder directement au gestionnaire de paquets ici. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo tuto sur la mise en place d'AUR et l'installation de PAMAC sur une Arch Linux officiel pure souche vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.